Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du sujet Asie 2022. Donc la figure ci-contre est réalisée à main levée, donc je ne peux pas me fier à l'allure, à la position des points. Les droites AB et CD sont parallèles. Ok, une information comme ça, moi je l'indique tout de suite à côté de la figure pour vraiment me souvenir de cette information-là. Vu la structure du triangle, vu qu'on commence à me dire qu'on a des droites parallèles, il faut absolument qu'on assimile avec l'idée qu'on aura sûrement du Thalès à utiliser. Et même, peut-être même, la propriété de Thalès. Les droites AD et BC sont séquentes en E. AD, BC séquentes en E. Quand on me dit que deux droites sont séquentes en un point, on est en train de me donner deux triplets de points alignés. Ça me confirme peut-être qu'à un moment, on utilisera la propriété de Thalès. On a ED égale à 3,6 cm. Là, tous les autres nombres sont des centimètres, donc je ne vais pas mettre centimètres sur mon schéma. CD 6. EB 7,2. AB 9. Question 1. Démontrer que le segment EC mesure 4,8 cm. EC 4,8 cm. Ok. Donc, je vais parcourir un peu le catalogue de techniques qui permettraient de calculer des longueurs. EC, est-ce que c'est un assemblage de petits segments dont j'ai chacun la longueur et alors il suffirait de faire la somme des longueurs? Non. Est-ce que EC fait partie d'un triangle plus grand dont j'ai la longueur et la longueur de l'autre morceau? Oui, il fait partie d'un segment plus grand. J'ai la longueur de l'autre morceau, mais j'ai pas la longueur totale du segment. Donc non, c'est pas une soustraction. Est-ce que EC fait partie d'un triangle rectangle dont j'ai deux longueurs sur 3 et alors je penserai à la propriété de Pythagore? Non. J'ai bien un triangle qui a deux longueurs, mais je ne sais pas s'il est rectangle. Donc j'oublie le fait de vouloir utiliser la propriété de Pythagore. Est-ce que C fait partie d'un triangle rectangle dont j'ai un angle aigu, une longueur, et alors je penserai à la trigonométrie? Non. Je ne sais toujours pas s'il fait partie d'un triangle rectangle. Est-ce qu'il fait partie d'un assemblage de deux triangles qui ont un sommet commun, des triplets de points alignés, des côtés parallèles et des longueurs qui permettraient d'avoir un rapport complet, la longueur homologue à EC? Alors là, il y a beaucoup de choses à vérifier. Triangle qui a un sommet commun, oui, ces deux triangles ont un sommet commun E. Deux triplets de points alignés, oui. Des côtés parallèles, oui, on nous l'a dit dès le début. Donc, ok, je peux utiliser la propriété de Thalès, mais est-ce que j'ai les bonnes longueurs? Si on me demande de calculer EC, il faut que j'ai la longueur BE. Oui, je l'ai. Et il faut que j'ai un rapport complet. ED, il aurait fallu que j'ai AE pour avoir ce rapport complet. Je l'ai pas. Il me reste un dernier rapport, je croise les doigts, CD et AB. Ok. Donc c'est la propriété de Thalès pour avoir la réponse. Donc, selon les professeurs de mathématiques que vous avez, moi je vous présente celle-là. Je présente les deux triangles, DEC et ABE sont deux triangles tels que. Alors, tel que quoi? Tel qu'on a des triplets de points alignés, qu'on peut dire de façon très rapide comme étant le point E appartient à la droite AD, le point E appartient à la droite BC. Quand vous dites ça, il faut absolument que vous citiez trois lettres différentes sur chaque ligne. Si vous dites que E appartient à ED, c'est normal, E il est utilisé dans le nom de la droite. Là, je veux dire que les trois points sont alignés. Ensuite, on a deux côtés parallèles, la droite AB est parallèle à la droite DC. Donc, d'après la propriété de Thalès, on a les deux triangles qui sont des triangles semblables, donc ils sont en situation d'agrandissement-réduction, donc ils ont des longueurs proportionnelles. Ça veut dire que les trois rapports qui relieraient les longueurs homologues donneraient la même valeur. Donc on écrit une égalité de trois rapports. Cette égalité de trois rapports s'écrit de la façon suivante. Vous prenez l'un des deux triangles, DEC ou ABE comme vous voulez. Moi j'ai comme habitude de prendre le premier triangle que j'ai cité pour aller plus vite. Vous mettez les trois longueurs de DEC à la même place dans les trois nombres en écriture fractionnaire. Donc DE, DC, EC. L'ordre n'a pas d'importance du moment que vous mettez les trois longueurs du même triangle. Là, c'était le triangle de droite. Ensuite, vous regardez la figure et vous mettez sa longueur homologue, celle qui correspond dans l'autre triangle.
DE qui n'est pas l'un des côtés parallèles, donc il faut regarder dans le prolongement de DE dans l'autre triangle, CAE. DC qui est un des côtés parallèles, faut lui dire l'autre côté parallèle, AB. Et EC, on regarde dans le prolongement de EC, CBE. Ok, donc DE, on remplace maintenant dans cette égalité les longueurs qu'on connaît. DE égale 6. AE, non, je suis en train d'écrire n'importe quoi, c'est 3,6 DE. AE, on sait rien, on laisse AE. DC, 6. AB, 9. EC, on n'en sait rien, on laisse EC. BE, 7,2. Alors, parmi ces trois rapports, on va en garder deux pour utiliser le produit en croix. On a, alors, les deux qu'on choisit. C'est le rapport où il y a la longueur qu'on cherche. Comme l'exercice est calculé EC, on laisse le rapport avec EC. EC sur 7,2. Comme là, je viens d'écrire un rapport avec un élément que je connais pas, il faut que maintenant je mette un rapport avec les nombres que je connais. Alors, 6 neuvièmes. Si j'utilise le rapport le premier, j'ai deux choses que je connais pas dans cette égalité qui n'ont pas de lien. Donc, ça veut dire que j'arriverai à trouver ni l'un ni l'autre. Donc, EC égale, on exécute le produit en croix pour trouver le nombre manquant. La diagonale où il n'y a pas EC, je trouve 6 et 7,2, il faut que je les multiplie. Et il faut que je divise par l'élément diagonal par rapport à EC. Donc ça nous donne 4,8, qui est exactement le nombre qu'il fallait trouver. La longueur EC est égale à 4,8 cm. Ok, alors que j'ai réussi à faire ça ou pas? Dans tous les cas, je passe à la question 2 avec ça d'indiquer sur la figure et je m'en sers. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à expliquer l'origine de 4,8 qu'on n'a pas le droit de l'utiliser dans les questions suivantes. Donc voilà pour la première question. On s'occupe de la deuxième. Donc le triangle ECD est-il rectangle? ECD est-il rectangle? Qu'est-ce que j'ai pour ECD? Est-ce que je connais des angles? Non. Mais je connais les trois longueurs. Donc maintenant, vous êtes habitués. Le test qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, selon la rédaction de votre professeur, moi je vous présente celle-là. Vous indiquez le côté le plus grand du triangle. Donc là, c'est le côté DC. DC est le côté le plus grand du triangle EDC. Vous séparez votre espace de travail en deux, sur quelques 2 ou 3 lignes. À gauche, vous prenez la longueur que vous avez identifiée comme étant le côté le plus grand, vous la mettez au carré. Ça fait 6 au carré, ce qui donne 36. De l'autre côté, vous prenez les deux plus petites, vous les mettez au carré, vous les ajoutez. ED au carré plus EC au carré. ED au carré, ça fait 3,6 au carré. EC au carré, ça donne 4,8 au carré. Ça fait ED au carré plus EC au carré égale 3,6 au carré, ça nous donne 12,96. On n'arrondit pas quand on calcule des carrés. C'est quand on utilise une racine carrée dans les rédactions de Pythagore que là, on pourrait arrondir si on nous demande d'arrondir. 4,8 au carré, ça donne 23,04. Vous ajoutez ces deux éléments. Et là, 12,96 plus 23,04, ça nous donne bien 36. Vous dites ce que vous venez de découvrir. On a la valeur de DC au carré qui est égale à ED au carré plus EC au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EDC est rectangle, et je vais même être capable de dire en qui il est rectangle. Le triangle EDC est rectangle. Alors, deux façons de voir. Il y en a une que je préfère. Alors, première façon. Vous regardez dans la longueur toute seule, dans le cas où il y a égalité. Sinon, il n'est pas rectangle.
Dans le cas où il y a égalité, dans la longueur toute seule, vous regardez la lettre qui manque dans le nom du triangle. Il s'appelle EDC, GDC, il manque le E. J'aime pas celle-là. Moi, je préfère regarder l'autre. L'autre, vous regardez du côté addition. Du côté addition, vous regardez la lettre répétée 2 fois. Et vous allez avoir la même conclusion que c'est en E qu'il est rectangle. Donc là, sur mon schéma, un bon élève rajoute ça comme information. Voilà pour le 2. 3. Parmi les transformations ci-dessous, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle ABE à partir du triangle ECD? ABE, ECD, ce sont les deux triangles qui sont en configuration de Thalès. Donc, à chaque fois, la configuration de Thalès, les deux triangles, c'est à chaque fois une situation d'homothétie. Le triangle ABE est l'image, ce que devient l'image du triangle ECD. L'image par l'homothétie. Alors là, c'était pas demandé, mais maintenant je vais indiquer les éléments de l'homothétie. Alors, les triangles comme ça, à chaque fois vous prenez comme centre de l'homothétie le sommet commun de centre E. Les deux triangles ne sont pas du même côté. Donc ça veut dire que par rapport au centre, le rapport il est négatif. De rapport moins. Et le rapport, vous allez le découvrir en faisant une longueur de la figure d'arrivée divisée par une longueur de la figure de départ, par rapport au sens que vous voulez imaginer. Le triangle ABE est l'image du triangle ECD. Donc point de départ ECD, point d'arrivée, enfin triangle d'arrivée ABE. Une longueur de ABE, bon bah AB, divisé par la longueur qui lui correspond dans l'autre triangle, CD. Donc, c'est-à-dire, ce nombre-là, là, ce que je suis en train d'écrire, a pour valeur moins 9 sixièmes, c'est-à-dire moins 1,5. Voilà pour, là on a fait quelque chose de plus dur que ce qui est réclamé au brevet. C'est juste pour s'entraîner au cas que qu'on vous réclame quelque chose de plus dur. On sait que la longueur BE est 1,5 fois plus grande que la longueur EC. Bon bah c'est ce que j'avais déterminé. J'avais déterminé que l'homothétie c'était 1,5 au niveau du rapport. L'affirmation suivante est-elle vraie? On rappelle que la réponse doit être justifiée. L'aire du triangle ABE est 1,5 fois plus grande que l'aire du triangle ECD. Ben ça c'est faux. Donc c'est faux. Car votre cours, vous savez que dans les agrandissements réduction, si les longueurs sont multipliées par 1,5, l'aire est multipliée par 1,5 au carré. C'est faux. Car l'aire du triangle ABE est 1,5 au carré fois plus grande que l'aire du triangle ECD. « 1,5 au carré ». Alors après, il pourrait y avoir un piège comme ça. 1,5 au carré, ça nous donne 2,25. Et 2,25 n'est pas égal à 1,5. Voilà pour la correction de cet exercice 2. J'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt. Au revoir.